Qu'est-ce qui pousse une personne à entreprendre? La passion, la soif d'indépendance et de liberté financière, les besoins d'accomplissement personnel, l'argent, les devoirs sociétals, la création de son propre emploi pour ne pas avoir à supporter les foutaises d'un patron, l'innovation, perpétuer la tradition familiale. Je vous laisse répondre en commentaire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. C'est le plus important. En tout cas, de mon côté, ça va. Devinez quel jour sommes-nous aujourd'hui? Bien sûr, on est samedi et on va continuer avec notre série de vidéos des 100 hommes les plus riches de la planète Terre, selon les classements Forbes 2022, bien sûr. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure. Les amis, on va parler aujourd'hui du cerveau du monde, le cerveau du monde moderne, du phénomène, du génie d'informatique et d'internet, les propriétaires de Google et de YouTube, moteurs de recherche les plus populaires au monde, les plus utilisés à l'heure actuelle. Bien sûr, on parle de Larry Page. Les francophones l'appellent Larry Page, les anglophones l'appellent Larry Page. Comme nous sommes des francophones, on va l'appeler Larry Page. Let's go. Larry Page, de son vrai nom, Lawrence Edward Page, est né le 26 mars 1973 à East Lansing, dans le Michigan. Est un informaticien et entrepreneur américain. L'univers de l'informatique lui est familier, car ses deux parents sont tous les deux professeurs d'informatique à l'université de Michigan. Il est le fils de Carl Page, professeur d'informatique et d'intelligence artificielle à l'université de Caroline du Nord, à Chapel Hill et à l'université de Michigan. Sa mère, Gloria Page, professeure de programmation à l'université de Michigan. En tant que fils de professionnel de l'informatique, la fascination de Larry Page pour l'informatique a commencé très tôt. Enfant, il a manifesté un vif intérêt pour la technologie, les entreprises et l'innovation. Sa passion pour l'informatique et la technologie a notamment commencé à l'âge de 6 ans et son idole était alors Nikola Tesla. Larry Page a rêvé de créer sa propre entreprise dès l'âge de 12 ans. Il était également le premier enfant de son école à faire un travail sous traitement de texte. Larry Page a obtenu un diplôme en génie informatique à l'université du Michigan en 1995. Après cela, il a décidé de se consacrer sur l'ingénierie informatique et s'est alors inscrit à l'université Stanford pour leur programme de doctorat. Dans sa thèse doctorale, il souhaitait explorer les propriétés mathématiques du World Wide Web. Le développement de cette thèse s'est notamment fait sous la supervision de Terry Winograd, un éminent spécialiste de l'intelligence artificielle. C'est là, au cours d'un week-end d'orientation, qu'il fait la connaissance de Sergey Brin. Les deux trentenaires deviennent rapidement amis et décident de mener en commun des travaux de recherche. Alors que Sergey Brin se concentre sur le développement des bases de données, Larry Page, lui, travaille sur la mesure de la popularité des pages web en comptant le nombre de fois où elles sont citées sur d'autres pages. Grâce à ces données, il a pu élaborer un algorithme qui permet de classer les résultats de recherche en fonction de la popularité des pages. Cet algorithme qu'ils ont nommé PageRank les a aidés à lancer leur premier moteur de recherche, Backrub. Tous les deux étaient intrigués par l'idée d'améliorer la capacité à extraire du sens de la masse de données accumulées sur Internet. Travaillant depuis la chambre d'étudiants de Page, ils ont conçu un nouveau type de technologie, des moteurs de recherche qui exploitent les capacités de classement propres aux internautes, en suivant les liens de soutien de chaque site, c'est-à-dire le nombre de pages qui leur sont reliées. Afin d'améliorer leur moteur de recherche, Larry Page et Sergey Brin ont recueilli environ $1 million de financement extérieur auprès d'investisseurs, de membres de leur famille et d'amis. Ils ont baptisé leur moteur de recherche étendu Google, un nom dérivé d'une faute d'orthographe du mot Gogol, un terme mathématique pour le nombre 1 suivi de 100 zéros.
En septembre 1998, ils ont fondé Google Inc., dont le PDG est Larry Page. L'année suivante, Google a reçu 25 millions de dollars de capital risque et traitement, 500 requêtes par jour. Vous imaginez? En 2004, le moteur de recherche était utilisé 200 millions de fois par jour. Le 19 août 2004, Google Inc. a lancé son introduction en bourse, qui a rapporté à Page plus de 3,8 milliards de dollars. Dans le cadre d'une acquisition reflétant les efforts de l'entreprise pour étendre ses services au-delà des recherches sur Internet, Google a acheté en 2006 le site web le plus populaire pour les vidéos en continu soumises par les utilisateurs YouTube pour 1,65 milliard de dollars en actions. Google a été restructuré en août 2015 en tant que filiale de la nouvelle société holding Alphabet Inc. et Larry Page est devenu le PDG d'Alphabet. En 2002, le Forum économique mondial lui décerne le titre de leader international de l'économie du futur. Et en 2004, il reçoit le prix Marconi. En mars 2005, le magazine Forbes classe Larry Page et Sergey Brin à la 5e place de son classement des plus grandes fortunes de la planète, avec 7,2 milliards de dollars chacun. En décembre 2005, le Financial Times désigne Brin et Page les hommes de l'année. En 2007, Forbes classe Larry Page à la 5e place de son classement des plus grandes fortunes des États-Unis, avec 18,5 milliards de dollars. En mars 2021, sa fortune atteint 90 milliards de dollars, ce qui fait de lui le 7e homme le plus riche au monde. En 2022, il récupère sa place et devient ainsi le 5e homme le plus riche de la planète Terre. Google est incontestablement le roi d'Internet avec 30 milliards de documents répertoriés et plus de 3,3 milliards de requêtes de recherche par jour. Le moteur de recherche est devenu au fil des années un outil indispensable des temps modernes. Il a fait aussi de YouTube le deuxième moteur de recherche le plus populaire au monde. Certaines personnes pensent que YouTube est juste un réseau social où on vient pour passer du temps, regarder des vidéos drôles, des vidéos de motivation, des histoires inspirantes, bref, un passe-temps. Je leur dis alors que YouTube est une entreprise et une machine à cash. Les vidéos que vous regardez chaque jour, les créateurs de ces vidéos sont payés par YouTube. Mais bien sûr, il y a des conditions pour être monétisé. Il faut avoir au minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Vous imaginez? Moi, je suis nouveau sur YouTube et j'ai un sacré chemin à faire. D'ailleurs, je compte sur vous pour avoir au minimum 100 abonnés d'ici la fin du mois. 4000 heures de visionnage, vous imaginez? Je vous donne un exemple. Si vous avez 4000 vidéos qui durent 1 heure, alors il faut que 4000 personnes regardent la totalité de ces vidéos pour atteindre les 4000 heures demandées. Et moi qui fais des vidéos qui est compris entre 10 et 15 minutes, je vous laisse faire les calculs. J'aime vraiment sa célèbre citation où il dit: vous n'avez pas besoin d'une entreprise de 100 personnes pour développer une idée. Alors si vous avez une idée, les amis, foncez. Avoir beaucoup d'idées, c'est bien beau, mais passer à l'action est la meilleure chose que vous puissiez faire. Vous vous demandez sans doute si Larry Page a connu des échecs. Oui, il a connu des échecs, malgré qu'ils sont rares. Ou je dirais plutôt les raisins. Larry Page a pensé que les moteurs de recherche existants seraient intéressés par leur logiciel, mais ce ne fut pas le cas. Alta Vista et Exit ne voulaient pas investir dans leur invention. Ils ont alors décidé de commercialiser eux-mêmes leur invention. Grâce à Andy Bechtolsheim, qui a investi $100 000 dans leur projet, ils ont pu créer leur entreprise Google Inc. en 1998. Larry Page a actuellement un problème de santé qui lui enlève lentement la capacité de parler. Espérons que sa fortune puisse lui guérir de cette maladie et lui rendre enfin sa vraie voix, puisqu'il a été, il est et il restera la voix du monde moderne, puisque son moteur de recherche, voire ses moteurs de recherche, sont la voix des sans-voix
Bref, la voix du monde, un moteur de recherche Google et YouTube bien sûr, puisque personne ne peut me dire qu'elle n'a jamais utilisé l'un de ces deux moteurs de recherche. Je ne sais pas moi, pour regarder des vidéos ou faire des recherches, au moins une fois dans sa vie. Je parle des endroits qui ont accès à l'internet bien sûr. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de cette belle aventure. Prenez tous soin de vous et on se dit à mardi pour la 6e vidéo où on va parler du 6e homme le plus riche de la planète. On va parler d'un autre phénomène, d'un autre génie d'informatique et d'internet. Vous savez sans doute de qui je parle. Mark Zuckerberg. Donc on se dit à mardi les amis. Peace.